Bonjour à toutes et à tous en ce jeudi 4 août. Donc aujourd'hui nous allons faire avec Steph une analyse du marché crypto. On vous parlera du Bitcoin, de l'Ethereum. On verra les différents scénarios envisageables. On fera également un point macroéconomie. Et pour finir, restez bien jusqu'à la fin, on vous partagera un trade bonus. Donc on commence tout de suite avec l'analyse du BTC avec Steph. Ok, bonjour à tous, avec moi on commencera avec le Bitcoin. Du coup on se retrouve sur TradingView sur la charte de Bitcoin USDT de chez Binance et on est en 4 heures. Tout d'abord, d'un point de vue de la tendance court terme, on se trouve bien dans une tendance haussière. On retrouve bien nos creux toujours plus hauts et nos sommets toujours plus hauts eux aussi. Notre objectif donc pour le moment c'est de trouver un nouveau creux ascendant, du coup un creux qui serait plus haut que le précédent. Point de vue de l'action de prix à l'instant T, on remarque que le Bitcoin a trouvé support au niveau des 22 600. On voit bien juste ici un W. Et du coup, on peut supposer que notre creux ascendant a été formé. Et que notre objectif serait donc un nouveau sommet. Cependant, personnellement, à l'instant T, je n'y crois pas. Je vais vous expliquer ça juste après pourquoi. Pour le moment, effectivement, si notre W se forme et se confirme pendant la séance américaine, alors je pourrais revoir mes plans. Du coup, ce qu'on voudrait voir dans un premier temps, ce serait la cassure de la ligne de coup. En second temps, on voudrait voir du coup un retest, du coup un wake-off check, de l'acceptation du prix et ensuite, on voudrait revoir de la force acheteuse revenir. Dans ce cas-là et dans ces conditions, j'estimerais que le creux est créé et que du coup notre objectif est de créer un nouveau sommet. En ce qui concerne mon plan et ce pourquoi je ne crois pas à cette hausse très court terme. Premièrement, déjà, il manque de volume. Du coup, ça ne me rassure pas. Deuxièmement, on le verra un peu plus tard, il y a des nouvelles qui commencent un peu à me tendre et à me dire, voilà, vaut mieux rester un peu en arrière, pas se projeter, ne pas placer de long ni de short, on voit un peu la direction, on voit comment ça se passe et après on pourra se projeter. Le dernier argument et le dernier frein que j'ai, c'est le S&P 500 qui se trouve sur une résistance. Du coup, le fait que le S&P 500 soit pour l'instant pas en mesure de montrer de la force et au contraire soit au niveau d'une résistance, me fait me mettre du coup en position d'attente. Parce que actuellement, le S&P 500 et le Bitcoin sont très corrélés, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près les mêmes mouvements. Du coup, le fait que le S&P 500 soit plutôt sur une phase de régulation, de on fait un petit pullback, je me dis que c'est pas forcément favorable pour une poussée haussière du Bitcoin. Du coup, je préfère attendre. Pour l'instant, mon plan, ça serait de casser la résistance au niveau des 22 500. Dans ce cas, je chercherais à placer un long au niveau des 22 200, 22 000, voire un peu plus bas au niveau des 21 800. Mon premier argument pour cette localisation, ça serait le FVG, qui doit être comblé si on souhaite une vraie continuation haussière. Deuxièmement, on voit que précédemment, on a trouvé support sur la MA200. Donc pourquoi pas faire un petit retest de nouveau pour de nouveau en faire un support. La troisième raison, c'est si je prends mon Fibonacci, du coup je prends un point bas et juste ici je prends un point haut, on remarque au niveau des 0,618, 0,790, du coup c'est ma RLZ, qui est une zone favorable à de l'achat, du coup qui confirme un peu plus ma localisation. Du coup j'ai bien trois arguments pour ma localisation, mon EVG, ma MA200 et ma RLZ de longue. J'ai plus qu'à y rajouter des conditions de momentum et de structure pour peaufiner mon entrée sur mon trade. Pour mes targets, pour mes objectifs, pour mes prises de profit, c'est très simple. Déjà, premièrement, on aura pour objectif de faire de nouveaux sommets. Deuxièmement, si notre tendance haussière est toujours maintenue, l'objectif moyen terme sera au niveau des 26, 27, voire 28 000 dollars. Ça constitue pour moi de bonnes zones de prise de profit pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on remarque juste ici, j'ai mis en avant une résistance qui a été créée par le range précédent. En plus de ça, j'ai juste à tirer mon Fibonacci, du coup je prends un point haut, puis un point bas. On remarque que ma zone de rechargement, donc ma zone de RLZ de short, une zone favorable à de la prise de profit, se trouve entre 26 000 et 29 000. Pour terminer, je vais aller dans mes indicateurs, juste ici technique, profil de volume, et je prends mon VPVA. Il nous montre quoi? Bah, du coup, juste ici, c'est notre zone de travail, et on voit quoi au même niveau? Une zone de volume qui a été formée, zone de volume importante, qui va du coup nous constituer un support. On remarque aussi juste au-dessus, du coup, sur cette fameuse zone où j'ai noté ma résistance, bah, justement, l'exécution des volumes importants vont nous constituer juste ici une résistance. Ma zone de profit est donc toute marquée. Juste en dessous, on voit quoi? Une zone de creux. C'est une zone de localisation favorable pour que mon prix vienne y travailler. Du coup, juste ici, il est très rationnel, à mon sens, de prendre des profits. Une fois qu'on sera dans cette zone de prix, si jamais on y va, selon les conditions, du coup, notre but, ça sera d'établir un nouveau plan. Donc soit on va envisager un retracement du prix, qui est très probable, soit on envisagera une continuation de la tendance, du coup cassure de la résistance, consolidation, et on continue, qui est peu probable.
Mais du coup, ça, on va le voir justement maintenant avec une temporalité un peu plus large. Du coup, on va être en weekly, ça va nous permettre d'avoir une vision plus globale de ce qui se passe vraiment. Du coup, ce qu'on voit sur ma temporalité weekly, du coup, c'est qu'il est un peu trop tôt pour l'instant pour se prononcer de si oui ou non on est en train de poser un bottom et de si oui ou non on va reprendre une tendance haussière. Actuellement, le plus rationnel, c'est d'attendre de voir si oui ou non on va aller jusqu'au 26-28 000. Si on y va, prise de profit, et après, selon les signaux envoyés par le marché, on établira un nouveau plan, soit pour de la consolidation, ce qui nous amène à penser qu'on va faire un retracement et potentiellement un jour une continuation haussière, soit continuation baissière, ça veut dire qu'on ira très certainement retester nos plus bas, c'est-à-dire nos plus bas au niveau des 17 500, voire scénario très pessimiste, très négatif, cassure de ces niveaux, et du coup on ira voir beaucoup plus bas. Voilà, j'en ai terminé avec l'analyse du Bitcoin. Je vous laisse entre les mains de Nico pour l'Ethereum. Ok Steph, merci du coup pour l'analyse sur Bitcoin. Donc maintenant, on va passer à Ethereum. Donc on va voir tout d'abord Ethereum en 4 heures, on verra ensuite sous différentes temporalités. Donc ce qu'on peut voir, c'est que dans un premier temps, donc forcément, l'Ethereum a aussi vacillé entre son point haut et son point bas pendant quelques temps avant de casser enfin ce range au niveau des 1280 pour ensuite rentrer dans ce canal haussier. Autre moment important, c'était la résistance des 1710 dollars, 1750 dollars, où on voit qu'on a travaillé sur cette résistance pour à la fin être repoussé. Ce qui aurait été important, c'est ici de passer au-dessus de cette résistance pour pouvoir aller chercher ce premier arrêt des 1912 dollars. Donc, on a été repoussé par cette résistance et maintenant on peut voir que malgré le fait qu'on ait effectué un second creux ascendant, le marché fait des W, mais cela n'indique pas pour autant réellement de force, car on voit que les volumes sont moins conséquents et on voit surtout qu'il y a la possibilité d'un éventuel pullback, c'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il y a des FVG importants à ce niveau-là. Il y a des FVG importants, donc FVG ce sont simplement des zones que le marché aime bien retrouver pour travailler dans ces zones-là. Mais on voit également qu'ici des creux dans le volume profile assez importants au niveau des 1400 dollars et au niveau des 1300 dollars. Donc possibilité numéro 1, c'est que le marché continue ses creux ascendants pour aller breaker ces 1700 dollars pour ensuite s'installer au-dessus pour aller chercher des plus hauts et surtout ce premier arrêt. Bon, ça c'est le premier scénario qui serait le scénario optimiste, mais je ne vous cache pas que sur l'état du marché actuel, je serais un peu moins optimiste que ça. Et je pense que le marché pourrait, dans un premier temps, aller capturer ces FVG, travailler sur ces niveaux-là, pour ensuite soit repartir à la hausse, ou alors, ce qui serait moins bon, ça serait que le marché redescende au niveau de ces creux et au niveau du premier arrêt, pour également travailler au niveau de ces creux, au niveau du volume profile. Donc, à voir si le marché ici, pareil, consolide pour repartir à la hausse, ou alors s'il repart plus bas, c'est-à-dire qu'il repartirait au niveau des 1280 dollars, ce qui serait vraiment pas une bonne nouvelle, puisqu'en fait on ferait un creux plus bas et du coup on inverserait la tendance et on passerait sur une tendance baissière. Donc à voir, mais je pense que le marché peut dans un premier temps plutôt ici commencer à faire des M pour aller capturer ces FVG, travailler sur ces points-là. En plus de ça, on peut voir ici à ce niveau-là qu'on a le POC, donc, qui est l'emplacement où il y a le plus de volume effectué, donc ce qui correspondrait parfaitement à ce FVG. Donc possibilité de retourner au niveau de ce FVG, de consolider, de faire de belles structures de beaux W pour ensuite pouvoir repartir à la hausse, aller breaker cette résistance des 1710 dollars pour ensuite s'installer dessus et aller voir les 1900 dollars. Donc ça, c'était pour Ethereum en 4 heures. On va voir ce que donne Ethereum en daily. Donc on peut voir en daily que la prochaine grosse résistance après les 1710 dollars, si on est amené à casser ces 1710 dollars, notre prochain objectif de prise de profit serait aux alentours des 2300 dollars, c'est-à-dire au niveau de la MA 200, juste en dessous de la MA 200, si on a bien la cassure de cette grosse résistance et surtout de ce premier arrêt. Donc dans un premier temps, potentiel pullback pour ensuite repartir à la hausse et aller chercher par la suite ces 2300 dollars. Maintenant en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut observer qu'il n'y a pas de quoi s'exciter pour le moment, si ce n'est le fait qu'on est passé au-dessus de la MA 200 et maintenant on va attendre des confirmations. Donc soit, comme je vous l'ai dit, un pullback dans ces niveaux-là pour repartir à la hausse, qui nous ferait un beau W pour ensuite repartir
beaucoup plus haut et aller chercher dans un premier temps ces 2300 $ et en plus long terme aller chercher notre zone de rechargement qui se situe ici où on peut observer également une autre grosse résistance au niveau des 3600 $. Donc là, ça serait ici, dans cette zone-là, notre zone de profit à plus long terme. Donc voilà pour Ethereum, voilà pour les différents scénarios. Donc c'est pour ça, méfiance à tous ceux qui sont un petit peu trop optimistes sur le court terme, car comme on a pu le voir, le marché a vraiment possibilité de faire un pullback pour aller capturer ces FVG et ces creux dans le volume profile, pour par la suite aller chercher de nouveau plus haut. Donc pour l'instant, on est toujours sur du weekly dans une tendance baissière, à voir comment évolue le marché par la suite. Voilà Steph pour Ethereum. Petite pause du coup, si jamais le contenu te plaît et que tu veux être averti de nos analyses, oublie surtout pas d'activer la petite cloche et de t'abonner. Si tu veux plus d'infos et de contenu gratuit, rejoins notre Discord. On y partage beaucoup plus d'informations, comme des briefs écrits, des threads et des trades. On a accompagné plusieurs personnes dans un défi 100 to 1000 qui a été finalisé en moins de 2 mois sur notre Discord. Donc si tout cela t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord. En ce qui concerne le dollar index, on voit qu'actuellement il est toujours en tendance haussière. Il est bien dans une zone de résistance, c'est pour cela qu'il montre des légers signes de faiblesse. Il fait donc un pullback, cependant, aucun signe de changement de tendance. Ce qu'on souhaiterait voir, ce serait soit la cassure du dernier point bas, qui montrerait un changement de tendance, soit la formation d'un M. La dernière confirmation, ça serait la cassure du premier arrêt, du coup, au niveau des 0,382. Si jamais il continue sa tendance haussière, le prochain objectif, ce serait très clairement la résistance des 121, pour potentiellement une fin de tendance haussière. Mais là, c'est clairement de la spéculation, on verra ça beaucoup plus tard. Sur le SP500 qui va être très important parce qu'on voit que le marché crypto suit exactement pour le moment le SP500. Donc on voit qu'on a réussi à sortir de ce range également en cassant les 3900. On a ensuite réussi à breaker le premier arrêt des 0,382 au niveau des 4088. Donc maintenant, on se retrouve sous la résistance des 4165 à peu près. Donc on est pour l'instant repoussé sur cette résistance et on est également sous la EMA 200. Donc à voir si on arrive à passer au-dessus de ces résistances et à s'implanter au-dessus, qui serait très bien pour le cours pour ensuite aller chercher notre zone de rechargement ici entre les 0,786 et les 0,618. Donc à voir comment évolue le cours et à voir si on continue d'être repoussé par cette résistance pour soit retourner sur nos 0,382 et voir un petit peu si on retrouve de la force pour par la suite casser cette résistance pour aller dans la zone de rechargement ou voir si on ira plus bas ensuite. Voilà un petit peu tout pour le SP500 pour le moment. En ce qui concerne le BTC1, du coup c'est le contrat futur tradé par les institutionnels sur le Chicago Mercantile Exchange, le constat il est exactement pareil que ce qu'on avait vu sur le BTC précédemment. Le seul petit plus qu'on pourrait rajouter, c'est ces fameuses zones de gap. Du coup on en avait parlé sur le brief qu'on avait mis en PDF sur notre Discord, c'est la possibilité soit d'aller combler le gap au niveau des 28 000, du coup ça matcherait vachement bien avec notre scénario de prise de profit qu'on a vu précédemment, soit le second scénario ce serait d'aller combler le gap qui se trouve entre 9 et 10 000 $. Ok, du coup, pour cette dernière partie, on se retrouve directement sur notre Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez accès directement à nos infos et à certains trades qu'on postera. On poste la majorité de nos trades et surtout des analyses de marché sur notre Discord. Donc là, on va voir quelques petites infos sur le marché crypto. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est Michael Saylor. Donc Michael Saylor qui est le CEO de MicroStrategy. MicroStrategy qui est un gros fonds d'investissement. Il nous indique simplement qu'il quitte sa place de CEO pour se concentrer vraiment sur la partie crypto-monnaie de MicroStrategy. Donc à voir ce que ça donne par la suite, à voir ce que cette info nous donnera vraiment par la suite. Ensuite, deuxième info, qui est une info assez importante, c'est l'augmentation des tensions entre la Chine et Taïwan. Donc forcément, ces tensions-là peuvent avoir un impact sur le marché boursier en général et donc sur la crypto-monnaie. Donc à voir un petit peu comment évoluent un petit peu ces tensions, à voir un petit peu comment évolue cette crise politique. Donc ça, on verra ça au fil des jours en espérant que ça aille de mieux en mieux. Ok, du coup, on va finir avec un petit trade qu'on avait posté que vous auriez pu suivre. Il s'agissait de Link, donc on est rentré sur Link. Donc ici, il y avait ce W, donc on a attendu le pullback pour rentrer à ce niveau-là. Donc notre ordre a été déclenché ici. Donc on va attendre maintenant de voir si notre objectif sera atteint ou non. On va débriefer ça dans la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir rejoint cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine très bientôt. Allez, bye bye.